Après, au collège, le problème, c'est que j'avais pas un physique hyper avantageux. J'avais pas de petits copains, mais ça m'a pas empêché d'embrasser tout le collège. Moi, j'ai embrassé tous les mecs du collège. Non, mais la vérité, grâce à Action Vérité. Hein. Le jeu des moches de l'an 2000. Hein. Bah, je m'en rappelle comme si c'était hier. Hein. Un jour, j'ai joué avec Clément Corco. C'était le mec le plus beau du collège. J'étais trop contente. Il dit Action, on lui dit embrassez-mi. Bah, du coup, il dit vérité. Sauf que, poteau, le consentement, on en parlera en 2024. Là, on est en l'an 2000. Je vais te gober la langue, poteau. Je sors d'un cours de techno de 2 heures à faire des fils en alu. Je vais te sucer la langue. J'ai trop peur de m'inscrire sur Copain d'Invente, je te jure. Moi, il y a un hashtag MeToo qui sort, Action Vérité, je prends. Allez, je prends du ferme, c'est sûr. Et j'ai une copine, Mélanie, que j'emmerde. Qui me disait mais pourquoi tu te mets pas au running, c'est génial le running. Alors ok, au début c'est un peu dur le running, mais après ça devient une drogue le running. Moi c'est devenu complètement ma drogue le running. Moi c'est devenu complètement ma drogue le running. Je lui ai dit bah va chier Mélanie. Moi j'en ai déjà des drogues en plus. C'est l'amour. Non ouais je rigole, c'est pas vrai. C'est le sucre et les Marlboro. Ah ouais non, pas sportif. Vous trouvez que je suis une connasse ou pas? Je suis pas une connasse, ok. La folle. Je suis hyper sympa. Moi je culpabilise énormément, ça se voit ou pas? Je suis pas... je parle, la folle. Je suis grave sympa. Ok, on reprend. Moi j'ai un pote, il a grave peur des michtos, ce fou. Il me dit fais attention à des meufs, elles sont attirées que par l'argent. T'es au RSA frère, qu'est-ce que tu dis? Tu sais, il y a un moment, c'est pas ton combat quoi, tu vois. Tu n'es pas la cible en fait. T'es même pas solvable, donc c'est pas... Elle va te gratter quoi, une canette de Tropico en vrai? Il y a un moment, elle va bien se rendre compte qu'il n'y a rien à prendre. Le mec, il a peur des michtos, il devrait avoir peur des huissiers quand même. Hein. En plus, je comprends pas ce délire d'avoir peur des... Non, mais parce que... Il n'y a aucun riche qui se plaint de ça, non? Moi, c'est mon but, hein, d'être michetonnable. C'est mon but, vraiment, dans la vie, c'est... Et on n'a pas un problème en France, vous trouvez pas? À 25 ans, on rêve tous d'être en CDI, à 30, tous d'être au chômage. Si on est là, rupture conventionnelle hein. Bonjour, je veux bien aller chez vous, mais est-ce que vous faites des ruptures conventionnelles? Ça y est, vous êtes pas trop gêné à côté de votre manager, c'est bon là. Ah, c'est vrai, moi j'ai fait un truc, j'ai fait l'abandon de poste, vous voyez ce que c'est là? Pour obtenir... Putain, toi t'as déjà abandonné ton poste depuis des années quoi. Ça va toi? Ouais, t'as abandonné toi aussi ou pas? Très important, autre secret de l'amour, la longévité et tout, voilà vraiment, au lieu de dire je t'aime, tous les matins vous vous réveillez, vous regardez votre femme, tu as raison, vraiment là, beaucoup mieux. Moi tous les matins je me réveille, moi, tu as raison. Des fois même je fais des nuances, hein, je me lève et tout, you're right. Aujourd'hui, c'est une relation qui marche parce que bah, je suis sa petite pute et... Non, vraiment, on s'est installés ensemble, messieurs, dames. On s'est installés ensemble. C'est la première fois que je signe un bail avec... Tu sais, je dis bail en mode bye. Les deux, ils ont pas compris. Alexandria, Alexandra. Non, je te jure, c'est la première fois que je m'installe avec... que je signe un bail, tu vois. Et normalement, quand tu signes un bail, l'appartement, il est un peu à moi. C'est pas normal que depuis qu'on s'est installé là-bas, je me sens accueilli. Vraiment, non mais c'est une dinguerie, je te jure. Même... Normalement, quand tu signes un bail à deux, on a 2 trousseaux de clés, un chacun. Elle a les 2 sur elle. Est-ce que vous êtes au courant que le vaccin Covid, pharmacovigilance, ils ont annoncé comme quoi ils ont détecté plus de 200 000 cas d'effets indésirables du vaccin? Moi, j'étais un vrai complotiste. Moi, j'étais un complotiste pro-max à l'époque. Parce que je voulais pas le faire, le vaccin. Je voulais pas le faire. Mais sauf que moi, j'habitais un quartier qui s'appelle Porte de la Chapelle, Stalingrad, vous connaissez? Et comment vous dire, là-bas, il y a des drogués. Attention, mais des drogués Ligue des Champions. Vraiment, eux, tous les matins, ils se réveillent, ils ramassent des seringues, ils se piquent, ils mangent des cailloux. Une bonne ambiance, tu vois. Et nous, à force, on se connaissait, tu vois. Et un soir, je descends comme ça, tu sais, j'allais faire mon vaccin, je croise un drogué, il me regarde, il dit « Charlie, t'as fait le vaccin ?» J'ai dit « Non, et toi ?» Il me dit « Non, on n'a pas assez de recul. » Franchement, il m'a rassuré.
Je me suis dit, celui, il a peur, il y a un problème, quoi, vraiment. Il m'a dit, mange au caillou, frérot, c'est mieux. Moi j'ai fait un peu de rando là il y a pas longtemps. J'ai fait de la rando. Juste je pensais qu'en rando j'allais grave réfléchir, en apprendre sur moi-même et tout. En fait pas du tout. Alors, au plus tu marches, au moins tu réfléchis. J'avais rien dans la tête. 6 heures de marche, le cerveau vide. À un moment on s'est regardé avec une vache. Elle m'a dit bah c'est bon, tu peux rejoindre le troupeau. Mais c'est trop bien d'être teubé. Franchement je vous recommande, c'est grave rafraîchissant d'être teubé. Tu sais à un moment je marchais, je me suis arrêté, je me suis dit et je suis reparti. Et franchement c'est trop... Non, parce que tu sais, moi je suis parti avec mon père. Je pensais qu'on allait réfléchir à des problèmes de famille, des peines de cœur. Au bout de 2 heures de rando, on était là, clic clic, pam pam pam, voilà. Je discutais avec un mec, il kiffe la rando en montagne. Je lui dis, mais la rando en montagne, je comprends pas, parce que soit tu montes, tu souffres, soit tu descends et tu souffres aussi. C'est horrible. Il me dit, ouais, mais moi j'aime bien. Je lui dis, ah, ok, mais toi quand tu rentres chez toi avec tes courses, t'es là, oh non, l'ascenseur est en panne.